Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a adressé un message rassurant au peuple égyptien en affirmant que l'État avançait sur la bonne voie malgré tous les défis. El-Sisi a fait cette déclaration dans son discours prononcé lors de la cérémonie marquant la 73e journée de la police. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé son discours à l'occasion de la commémoration le 25 janvier de la journée de la police égyptienne. L'Égypte est déterminée à œuvrer pour l'application de l'accord de cessez-le-feu à Gaza dans son intégralité et à empêcher toute tentative de déportation des Palestiniens, a affirmé le président. Nous déploierons tous nos efforts pour mettre en œuvre cet accord dans son intégralité afin d'épargner l'effusion de sang de nos frères palestiniens et de rétablir les services dans la bande de Gaza pour rendre vivable à M. El-Sisi a réitéré la position de l'Égypte fermement opposée à la déportation des Palestiniens afin que la cause palestinienne soit toujours présente. L'accord de Gaza est une preuve des efforts inlassables et des initiatives continues déployées par l'Égypte et ses partenaires, a-t-il affirmé. L'Égypte joue un rôle de médiation aux côtés du Qatar et des États-Unis pour assurer le respect de la mise en œuvre de cet accord entré en vigueur le 19 janvier. S'adressant aux policiers et à leurs familles, le président El-Sisi a affirmé que la région connaît des défis et des conflits sans précédent, mais que personne ne peut menacer l'État égyptien. Le 25 janvier commémore la résistance des policiers de la ville d'Ismaïlia face à l'armée britannique en 1952, un événement fondateur pour la police égyptienne. Ce même jour de l'année 2011 marque la révolution du peuple égyptien. Quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais compenser la perte de nos martyrs parmi les policiers. Nous faisons tout pour soutenir leurs familles, a noté le président Abdel Fattah el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réaffirmé l'importance de l'éducation comme un droit humain fondamental et un pilier pour réaliser le développement durable et bâtir des sociétés avancées. Le chef de l'État a ajouté que le Conseil national de l'éducation, de la recherche et de l'innovation joue son rôle pour développer le système d'enseignement en Égypte et élaborer les stratégies éducatives globales basées sur une vision intégrée. Le mufti de la République, Nazir Ayed, a valorisé les efforts de l'Académie mondiale d'El-Azhar dans la formation des imams et des oulémas, précisant que Dar el-Ifta est une institution nationale qui dispose d'une pure identité azérie. La ministre de la Solidarité sociale, Maya Morsi, s'envole pour Genève pour prendre part à la discussion du rapport de l'Égypte devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans le cadre d'une séance de révision périodique. La ministre prononcera une allocution à la cérémonie organisée par l'Égypte pour jeter la lumière sur les réalisations égyptiennes au domaine des droits sociaux et économiques. Plus de 1340 maisons d'édition venant de 80 pays participent à la foire internationale du livre du Caire du 23 janvier au 5 février au terrain des expositions au Nouveau Caire. Le sultanat d'Oman est l'invité d'honneur de cette 56e édition.
Une programmation variée et riche en thèmes littéraires attend les visiteurs passionnés de lecture à la 56e édition de la Foire internationale du livre du Caire du 23 janvier au 5 février 2025. Plus de 600 événements culturels et artistiques. 1345 maisons d'édition et 6150 éditeurs de 80 pays sont au programme de cette édition de la foire, dont le slogan cette année est « Lis, au commencement était le verbe ». Une salle entière à la foire est consacrée à la vente de livres à prix réduit, une manière de rendre la connaissance accessible à tous. Le grand écrivain égyptien Ahmad Boustagir et l'écrivaine Fatma Al-Madoul ont été désignés comme les personnalités de cette 56e édition de la Foire internationale du livre du Caire. Le sultanat d'Oman, connu pour sa position stratégique à la pointe de la péninsule arabique, a assurément de quoi s'enorgueillir d'un riche patrimoine culturel qui sera présent à la 56e édition de la Foire du Livre. Les ministres de la Culture Ahmad Hannou et des télécommunications et des technologies de l'information Amr Talat ont assisté vendredi au lancement de l'application Kiteb. Cette application vise à faciliter l'accès aux livres et aux contenus culturels grâce aux moyens technologiques les plus récents, selon un communiqué officiel. L'application donne accès à une grande bibliothèque numérique contenant une grande variété de livres publiés par le ministère de la Culture dans tous les domaines du savoir, ce qui permet aux citoyens de bénéficier d'un contenu culturel diversifié et nouveau. C'est ce qu'a déclaré Hanno. Cette initiative vise à fournir un vaste contenu culturel et informatif à travers les plateformes numériques en permettant aux utilisateurs d'accéder facilement à des livres dans divers domaines. En créant un compte sur l'application, le lecteur peut avoir accès à un large éventail de livres. Il peut créer sa propre bibliothèque avec la possibilité de prendre des notes, de souligner des phrases et de rechercher des mots sur Google ou Wikipédia. Les lecteurs peuvent également lire des livres en ligne ou télécharger des livres pour une lecture hors ligne. L'Égypte et l'Espagne ont examiné les moyens de promouvoir leur coopération commune dans le domaine touristique. Le ministre du Tourisme, Chérif Fatri, et le ministre espagnol de l'Industrie du Tourisme, Jordi Herreux, se sont entretenus en marge de la Foire internationale du tourisme des moyens de promouvoir la coopération touristique entre les deux pays. Les efforts s'accélèrent dans le gouvernorat d'Assouan à l'ère de la Nouvelle République pour achever la construction de la zone logistique de Karkar dans le sud du gouvernorat sur une superficie de 600 fédans avec des investissements de 1,8 milliard de livres égyptiennes. Cette zone doit servir le mouvement du commerce entre l'Égypte et les pays africains dans un développement, a déclaré le gouverneur d'Assouan. Et sur notre page sportive, la sélection égyptienne de handball s'est imposée hier face à la Slovénie 26-25 dans le cadre du deuxième match du tour principal au mondial de 2025. Une victoire était impérative pour maintenir la chance de faire partie des deux premières places qualificatives pour les quarts de finale. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.